Si vous voulez connaître l'inflammation, c'est impossible de ne pas connaître ces deux modèles. Vem comigo! Le modèle pump et le modèle dump. C'est quoi cette histoire? C'est que, par exemple, la bactérie, elle a un modèle spécifique que notre corps, au travers de nos récepteurs de ce modèle-là, vont comprendre. Un récepteur, ça pourrait être le toll-like receptor, c'est un type de récepteur qui reconnaît cette modèle qui est présent dans toutes les bactéries, par exemple, gram-négatives. Je m'explique. Vous avez une bactérie. Dans la membrane de cette bactérie, vous avez un lipopolysaccharide qui c'est un modèle répétitif de toutes les bactéries qui sont gram-négatives. Notre corps reconnaît ce lipopolysaccharide et il va commencer à déclencher notre système immune. Et donc, les PAMP, si on va traduire, c'est modèle moléculaire associé au pathogène. Pathogène, ça peut être une bactérie, ça peut être un virus, ça peut être un champignon, ça peut être n'importe quel micro-organisme qui vont avoir des caractéristiques de modèle que notre corps, notre macrophage par exemple, il a un récepteur que tout de suite il le reconnaît. D'accord? Et on a les DAMP. Les DAMP, c'est la même chose, sauf que ce n'est pas un pathogène, c'est une molécule associée à un danger. Ça peut être, par exemple, une molécule biochimique et qui nous fait très mal. Un poison, par exemple. Et donc, la présence des DAMP et des PAMPs, c'est le premier étage pour déclencher déjà une réponse immunitaire. Et c'est pour ça que c'est présent ici, les PAMP et les DAMP. Et ces DAMP-là, on va même avoir au niveau systémique, au niveau métabolique. Vem comigo!